Période de fête oblige. Aujourd'hui, on va en Champagne. Et en Champagne, il y a évidemment des, des, euh, des hectares et des hectares de vignes, mais il y a une classification. Comme en Bourgogne, on trouve du premier cru et du grand cru. Et bien évidemment, on trouve du premier cru en chardonnay, du grand cru en chardonnay, mais aussi du premier cru en pinot noir ou pinot meunier, et grand cru de manière identique. Alors, une des spécificités de Champagne, c'est évidemment non seulement le fait de pouvoir faire des assemblages de différentes années, euh, toujours sur une base, c'est-à-dire il y a une base qui sert pour le vin, on va dire, le brut, et, et on l'assemble avec des vins de réserve qui sont des vins des années antérieures, normalement. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons sur la Côte de Blanc. La Côte des Blancs, c'est une région en Champagne qui démarre à Épernay et qui descend vers le sud et qui traverse des tas de villages qui sont devenus des hauts lieux du Champagne. On pense à Avise, à Cramant, au Ménil. Tout ça, ce sont des noms qui font rêver en Champagne parce que tous ces terroirs comportent des parcelles qui sont situées sur des lieux-dits et ces lieux-dits sont classés grands crus et exclusivement plantés en chardonnay. Donc on a vraiment le royaume du blanc de blanc. Parce qu'on, comme on le sait, le champagne blanc, je ne parle pas du rosé, mais le champagne blanc est fait à partir de raisins blancs, mais aussi de raisins noirs, c'est-à-dire du pinot noir et du pinot meunier. D'ailleurs, il y a une très grande partie des champagnes bruts que l'on déguste qui sont blancs, qui sont parfois à 70% de pinot noir ou à 50% de pinot noir avec du pinot meunier et du chardonnay. Comme on ne les macère pas avec la peau, le jus du raisin est blanc. Évidemment, le jus du chardonnay est bien évidemment blanc et on ne le macère pas avec la peau. Donc, cela donne des blancs de blanc qui sont extrêmement exquis. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons donc sur la Côte des Blancs pour déguster un champagne de la maison Guy Borat qui s'appelle Prisme 15 qui, comme son nom ne l'indique absolument pas, si j'ai bien compris, est un champagne sur une base de millésime non pas 2015 mais 2014. Alors pourquoi il s'appelle Prisme 15? Ça c'est aussi un secret du vigneron. Le vigneron s'appelle Richard Fouquet, qui a repris le domaine au milieu des années 90. Alors, quelque chose d'assez atypique, c'est ce vigneron, c'est-à-dire qu'en fait, il a pas mal de parcelles, et comme beaucoup de vignerons champenois, il vend son raisin. Alors, vous avez des vignerons qui achètent du raisin, donc c'est l'inverse. Donc lui, il vend, mais il conserve parmi ses parcelles quelques parcelles qu'il vinifie lui-même. Donc Richard Fouquet fait son propre champagne sur ses parcelles, et le reste du raisin, il le revend à d'autres propriétés illustres, dont j'ai pas le nom, mais qu'on peut retrouver dans des noms de champagne en général, dans les grands crus blancs de blanc. Et le prisme est une cuvée qui est une cuvée extra brute, c'est-à-dire en fait elle est extrêmement peu dosée, 1,5 g par litre, donc 3 fois rien, donc à peine dosée. Donc là on va avoir vraiment l'expression ultime du fruit. Alors pour être un peu plus précis, ce sont 4 parcelles de grands crus qui composent ce champagne, à savoir Cramant, Surcramant, Chouilly et Ory. Donc on est sur une récolte qui a été faite en 2015. J'ai peut-être dit une bêtise, c'est peut-être effectivement en 2015. Avec, à mon avis, des vins de réserve, bah oui, il y a 16% de vins de réserve et sans fermentation malolactique. Donc c'est un choix du vigneron de ne pas passer par cette phase-là de, de fermentation additionnelle. Il faut savoir que le champagne est fermenté deux fois, une fois en cuve
et une deuxième fois en bouteille, ce qui est aujourd'hui considéré comme le cœur de la méthode champenoise, puisque lors de la seconde fermentation se forment les fameuses bulles de champagne. Et bien évidemment, plus elles sont fines, et meilleur est le champagne. Et très souvent d'ailleurs, on peut déjà le déguster à l'œil. Donc le tirage a été fait le 15 avril 2016, 48 mois de cave, et le vin a été dégorgé, c'est-à-dire au moment où on ouvre la bouteille et on rajoute la liqueur pour refermer aussitôt, pour laisser euh, expulser effectivement toute la couche ou le bouchon, si vous voulez, de ferment qui s'est formé tout en haut de la bouteille par la méthode sur lit. Hein, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc il a été dégorgé en octobre 2020. Donc il est comilé depuis octobre 2020, ce qui fait un peu plus d'un an. Moi, souvent, ce qu'on m'a dit, et je le conseille, c'est quand vous achetez un champagne, regardez bien la date de dégorgement et attendez au moins 6 mois avant ouverture, parce qu'il faut quand même 6 mois de plus pour que le champagne se fasse, tout simplement. Donc là, on est au-delà des 6 mois, donc on peut les déguster. Cela dit, c'est un champagne de vigneron particulièrement soigné, comme certains champagnes de grande maison. Et là, vous pouvez même le faire vieillir plusieurs années, pas d'inquiétude. Même s'il perd un tout petit peu de son effervescence, il va gagner en intensité et en plaisir de dégustation. Mais là, bon, je ne vais pas attendre. Donc, un peu plus d'un an après son dégorgement, nous allons le déguster. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, pas grand-chose, sauf si ça me passe par la tête par la suite. Ah oui, euh, comment ai-je connu cette maison? Ben, j'étais à une dégustation de vin blanc de Bourgogne et à ma table était assis Michel Béthane. Alors Michel Béthane, c'est peut-être le plus grand nez du vin en France. Et en discutant avec lui, lui parlant de pureté des champagnes, en particulier des champagnes salon des années 80, je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Et là, il m'a dit, est-ce que vous connaissez les champagnes de Guy Boras? Parce que si vous voulez vraiment retrouver des champagnes d'une grande pureté, je vous conseille Richard Fouquet, qui est un vigneron de grand talent et pas assez connu, mais voilà, le mot était lâché. Et donc, très rapidement, j'ai commencé à acheter quelques bouteilles. D'ailleurs, j'ai des bouteilles des années précédentes que je conserve pour voir comment elles évoluent avec le temps. Bien, nous allons maintenant, je vais verser tout de suite. Je ne l'ai pas versé en avance pour qu'il soit tout justement versé. Et pour la petite histoire, bien évidemment, il y a d'abord une mousse qui se forme assez vite, comme ça, comme vous pouvez le voir là. Mais ça, c'est tout à fait normal. Faut le laisser se former tranquillement. Alors, je le déguste dans un verre à champagne de Philippe Jamès. Donc, Philippe Jamès, c'est le concepteur de cette forme-là. Il y a plusieurs modèles. Et je pense que moi, ça fait très longtemps que je cherche de beaux verres à champagne, qui soient la conciliation des beaux verres à vin et des coupes. Et là, j'ai trouvé mon bonheur. Et Philippe Jamès est le sommelier des Crayères, un restaurant que je vous conseille, qui est absolument sublime. D'ailleurs, on peut même y dormir, pas au restaurant, mais dans le château des Crayères, en plein cœur de Reims, tout à côté de grandes maisons de champagne. Bien, alors déjà, à l'œil, ce qu'on peut voir, en tout cas ce que moi je peux voir, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, c'est que toujours dans le champagne, moi ce que je recherche, c'est la finesse des bulles. C'est-à-dire plus les bulles sont grosses, moins le champagne est bon, tout simplement. Et puis la régularité, c'est-à-dire plus vous avez quelques... alors évidemment à condition que le verre soit bien nettoyé, bien propre, sans détergent, parce que ça altère la vision. Donc il faut vraiment à l'eau, pas plus, voilà. Et il faut que effectivement que les colliers de perles de bulles de champagne soient les plus fins possibles. Et là, effectivement, c'est le cas, c'est absolument magnifique, c'est un vrai spectacle de feu d'artifice du 31 décembre, on n'en est pas loin.
Donc voilà. Alors maintenant, on est... Alors, un champagne, ça se déguste. Ça s'évalue aussi au nez, hein. Moi, je vois souvent les gens tout de suite boire, et c'est dommage parce que c'est un vin. C'est un vin. Il faut jamais oublier. D'ailleurs, les grands vignerons parlent de leur vin. Ne vous prononcent même pas le mot champagne parce ils le vinifient bah, comme un vin blanc. Là, en l'occurrence, Richard Fauquet, son choix, c'est d'utiliser des cuves en inox. Pas de passage en bois, à ma connaissance. Et alors qu'il y a effectivement une grande mode à l'utilisation du bois, ce qui est aussi une bonne chose, hein. Pas de religion là-dessus, hein. L'important, c'est le résultat. Donc là, on a un nez assez discret, assez fin sur des agrumes. Il ne faut pas hésiter à mélanger, hein, parce que le champagne ne va pas se casser pour autant. C'est aussi costaud que n'importe quel vin. Et là, c'est effectivement un nez de fleurs blanches, de, de pamplemousse, d'agrumes plutôt. Un nez assez discret, mais fin. Alors, pour bien déguster un champagne, il faut le laisser glisser sur la langue, sentir la finesse ou grossesse, dans le cas contraire, des bulles, et se laisser emporter par des arômes successifs. Alors, plus un champagne est grand, plus il est complexe, plus un champagne est malheureusement moyen, moins il y a de choses qui se passent. Donc il y a plusieurs phases en bouche. Alors là, effectivement, on a plein de choses. On a d'abord une attaque extrêmement lisse, avec un tapis de bulles qui caresse la langue. Et ensuite, les arômes qui ressortent. Donc il y a des arômes légèrement citronnés d'agrumes et, et de la noix fraîche, euh, légèrement crémeux, très légèrement crémeux, tout en étant assez léger. C'est une sorte de crème fleurette. Voilà. Et une fin de bouche avec une très 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 légère amertume et un toucher en bouche qui est très délicat, et c'est là-dessus que souvent on peut distinguer les bons champagnes des champagnes superbes. Et là, on est vraiment plutôt dans une catégorie d'un champagne extrêmement, extrêmement bien fait. Alors, grande finesse de bulle, grand agrément en bouche et un plaisir qui s'allonge avec effectivement, comme l'a dit Michel Béthane, une grande pureté. Et c'est vraiment un grand plaisir de déguster ce champagne Guy Bora, fait par Richard Fouquet, le Prisme 15, avec vous. Santé, champagne encore plus, et à bientôt.